1, 2, 3, c'est parti. Alors, bonjour mes petites amies tricoteuses, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 4, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes le 4 octobre, je suis obligée de compter sur mes doigts. 4 octobre, aujourd'hui il fait beau, j'étais un petit peu dans le jardin, voilà, et puis là, vous voyez, c'est pour ça que je suis peignée un peu comme une fofolle, mais c'est pas grave. J'ai des petites choses à vous montrer. D'abord, des échantillons de laine du commerce. J'ai une abonnée qui s'appelle Joël et qui m'a demandé si je pouvais parler et montrer des échantillons de laine du commerce. Donc, je n'ai pris que des laines que j'avais à la maison, bien sûr. Je n'ai pas été spécialement acheter de la laine, hein. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Donc, je me suis amusée à faire des petits échantillons. Voilà, alors il y a différentes marques, hein. Donc, on va commencer par les laines langues. Donc, j'ai fait un échantillon de celle-ci qui s'appelle 1000 coloris baby. Alors, je vais vous dire, c'est des pelotes de 50 grammes qui font 190 mètres, qui se tricotent en 3, 3,5. Et la composition, je vais vous la dire tout de suite. C'est du 100% laine. Voilà, des petits échantillons. Elle se tricote facilement, elle est douce, elle n'est pas désagréable. Alors moi j'ai fait des petits vêtements pour la poupée d'Elena. Je devais avoir une ou deux pelotes par-ci par-là de cette couleur-là et j'avais fait des petites choses pour Elena. Donc pas question de faire des chaussettes avec celle-ci. Alors la langue, 1000 coloris baby. Alors je me suis fait un papier, 1000 coloris baby. On peut la trouver dans la boutique sur le net, les ciseaux magiques. Je vois que j'ai un petit papier et c'est une pelote qui coûte aux environs de 7,30 €. Donc je vous ai dit, elle faisait 190 mètres et c'est une pure laine. Voilà pour celle-ci. Ensuite, de chez Lang, j'ai maintenant aussi 1000 coloris baby, baby luxe, parce que celle-ci, elle a des petits brillants. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils y sont. Alors, celle-ci, c'est pareil, elle est donc 98% de laine et 2% de polyester. C'est même du mérinos. Voilà, et c'est pareil, elle fait 50 grammes, 190 mètres. Elle coûte, celle-ci, la Babylux, elle fait un petit peu plus cher, elle est à 7,90 € et je l'ai trouvée sur un site qui s'appelle Tricoter Sud. Voilà pour celle-ci. Aussi, on voit un petit peu le... Ben oui, de temps en temps, il y a des petits poils qui dépassent de l'urex. Voilà pour la Babylux de Lang. Voilà. Ensuite, j'ai la langue Jawol. Super wash, c'est pour faire des chaussettes. Donc, je vous ai fait aussi un petit échantillon. Donc, celle-ci, bah, elle est mélangée, hein, bien sûr. Il y a 75% de laine et 25% de polyamide. L'avantage dans cette laine-là, c'est que dans chaque... quand vous achetez une pelote de Jawol, vous avez cette petite bobinette pour faire un renfort pour vos chaussettes. Voilà, alors moi j'ai cette couleur-là, la rose, et j'en ai une verte. Et je sens bien au bout, à l'intérieur, qu'il y a une bobine un peu dure à l'intérieur. Voilà pour la langue. Et alors, celle-ci, la Jawol, je sais pas où je la trouvais, où on la trouve. Je sais pas, du coup, je ne l'ai pas mise. Tiens, la vilaine. Ah ben non, je ne l'ai pas mise, je ne l'ai pas trouvée. Bah, vous cherchez un langue Jawol, on doit en trouver sur certains sites. Celle-ci, je ne l'ai pas vue. J'ai oublié de le faire. La vilaine. Voilà. Oh. Ensuite, j'ai aussi de chez Lang, j'ai celle-ci, la langue Dimpinto. Alors la Dimpinto, elle est 50% laine vierge et 50% d'acrylique. Et celle-ci, c'est une laine un petit peu dégradée. On peut faire des chaussettes, hein. Voilà le petit échantillon que j'ai fait. Elle est très douce celle-ci. Pour faire des chaussettes, ça doit être très, très agréable.
à porter. À tricoter aussi, je me suis bien régalée à tricoter. Elle est plus sèche que elle est plus sèche que celle-ci, pourtant. Ouais. Parce qu'il y a sans doute plus d'acrylique, donc elle fait plus douce. Et là, c'est des pelotes qui font 100 grammes, 360 mètres. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais je sais que ça fait 100 grammes et 360 mètres. Et la Dim Pinto, alors où est-ce que j'ai mis qu'on l'a trouvée celle-ci? Ah, Dim Pinto, j'ai pas dû la mettre, voilà. Ah, je vous le mettrai en plus, hein. Je chercherai et je rajouterai en sous-titre. Voilà pour la langue. Ensuite, j'ai aussi tricoté de la fontie. Je me suis fait mon beau gilet bleu. Le dernier gilet bleu que j'ai fait, c'était avec de la fontie. La bébé mérinos de chez Fontie. Voilà mon petit échantillon. Là, je l'ai fait tout seul. Le gilet que je me suis fait, je l'avais tricoté avec un fil de Fontie et un fil de Kilsick de chez Drops. Alors là, ce sont des pelotes de 50 grammes et qui mesurent 200 mètres. Là, toute seule, elle se tricote 2,5-3. Elle est très douce, hein. C'est de la bébé mérinos, franchement, il n'y a rien à dire. Il nous préconise pour une taille 47 pelotes. Oui, c'est ce que j'ai dû acheter, il m'en restait un petit peu. Franchement, elle est très agréable. Alors moi, je l'ai trouvée à Boulogne-Billancourt dans une boutique qui s'appelle l'Atelier, mais vous pouvez trouver aussi cette laine sur le site Fonty. F-O-N-T-Y. Ah bah c'est écrit. Pas besoin de le dire, hein, c'est écrit sur l'étiquette. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Alors, ah ben voilà, peut-être que je vais vous remontrer celle-ci. La 1000 coloris Baby Luxe. Vous voyez, on les voit bien, les petites touches métallisées. Vous voyez, elle a beaucoup de couleurs, elle est très jolie. Il y a du mauve, il y a du jaune. Et là, j'en ai 4 pelotes. Je voudrais bien me faire un châle un jour. Un jour, peut-être, ça viendra. Ensuite, pour faire des chaussettes, j'ai réalisé des chaussettes avec cette laine, la Zoberball, Crazy Zoberball. C'est des pelotes de 100 grammes et qui mesurent 420 mètres. Et j'avais fait ces chaussettes pendant l'été, pendant mes vacances d'été en Grèce. Bon, c'est très coloré, hein. C'est très très coloré. Elle n'est pas désagréable à tricoter, elle est assez douce. Et la composition, bah, c'est pareil, hein, c'est 75% de laine et 25% de nylon. Voilà. Donc des pelotes qui mesurent quand même 420 mètres. Vous voyez, il m'en reste un petit peu. Bon, ça, c'est pour faire des habits pour la poupée à Elena, hein. Voilà, ça, c'est celle-ci. Et alors, la Zoberball, où est-ce qu'on la trouve, la Zoberball? Attendez, je l'ai marquée, la Zoberball. La Zoberball, sur le site Laine et Tricot, et c'est une pelote qui coûte 13,90 €. Alors, celle-ci, j'ai oublié de vous dire le prix de la Dimpento. Je crois qu'elle est assez chère aussi, mais je ne l'ai pas notée. Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos, en dessous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y a des laines, je n'ai pas fait d'échantillon, j'ai pas eu le temps. Autrement, on trouve toujours là, chez Cheval Blanc, on trouve toujours celle-ci, Mérinos Baby Wool. Elle est 50 grammes, 200 mètres. Et alors, bah, c'est du 100% mérino, hein, parce que je vois, oui, 100% laine mérinos, donc vraiment pour faire de la layette, elle est très douce. Voilà, celle-ci. Alors, la laine, là, j'ai marqué aussi cheval blanc. Alors, il y a aussi pas mal de coloris. J'ai noté aussi quand il y avait beaucoup de coloris. Pardon. Il y a 17 coloris dans cette gamme Mérinos Baby Wool Super Wash. Elle se tricote en 2,5-3 et elle est à un prix de 5,90 €. Et là, vous la trouvez sur le site Cheval Blanc. Voilà pour celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté encore? Alors. Ah ben chez Langue aussi, j'ai oublié de vous parler de celle-ci. La Langue Fantomas.
Alors, celle-ci, c'est des pelotes de 50 grammes, 140 mètres. Et je vais vous dire la composition, 75% de laine, 25% de polyamide. Elle est douce, hein. Moi, j'en ai 3 pelotes. Je voulais faire quelque chose pour Elena et du coup, j'ai pas encore eu le temps. 3 et demi, j'aurais peut-être pas assez en... J'en aurais peut-être pas assez. Et là, et alors, la Fantomas, on la trouve sur le site Speranza. Et elle est au prix de 3,90 €, aux environs de 3,90 €. Voilà, j'ai trouvé celle-ci dans mes placards. Qu'est-ce que j'ai encore trouvé? Alors, il y a aussi chez Lang, puisqu'on est encore chez Lang, j'ai un mohair de chez Lang. Celui-là, c'est 1000 coloris Super Kid. Oui, 25 grammes, 175 mètres, 75% de mohair, 20% de polyester et 5% de laine. Elle se tricote en 3,5-4. Elle fait 25 grammes, 175 mètres. Vous la trouvez chez Rose Mouton et elle est au prix de 9,95 €, celle-là. Elle est toujours chez Lang, hein. Voilà, ça j'ai regardé s'il y avait toujours matière, hein. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai trouvé aussi dans mes fins fonds de tiroir de la Holzgarn. C'est des pelotons un peu comme ça, elles sont déjà en cake. Alors celle-ci, elle fait 100 grammes. Alors, je ne sais pas si vraiment il y a 575 mètres. Est-ce que... Ah non, je crois que j'ai une 50 grammes. Donc 50 grammes, elle doit faire 200 et quelques, un peu plus de 200 mètres. Alors, c'est une laine qui est un peu plus sèche que toutes les autres. Mais il paraît qu'au lavage, elle s'adoucit au lavage. Plus on la lave, plus elle s'adoucit. Et moi, je fais que du point mousse, là. Je fais un petit échantillon de point mousse. Et celle-là, elle est... Oh, ouais, c'est 100% laine, hein, celle-ci. 100% laine. Voilà pour celle-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, je crois que j'ai fini. Ben, dis donc. Ah non, non, non! Et les drops? J'ai oublié les drops. Alors la drops, vous la trouvez chez Calidou. C'est une laine qui a un bon rapport qualité-prix. Moi, j'aime bien tricoter l'alpaca, hein, l'alpaca de chez Drops. Voilà mon petit échantillon. Alors, c'est une laine qui fait 100% alpaga. Et alors, le grammage est 50 grammes et 167 mètres. Elle est agréable à tricoter, elle ne bouge pas. Moi, je fais déjà plusieurs pulls avec. Je n'ai pas de souci avec, vraiment. Alors celle-ci, je vais vous dire le prix de la langue, de la Drops Alpaga. Alors on la trouve chez Calidou et elle est au prix, elle varie entre 3,90 € et 4,10 € parce qu'il y a de l'alpaga mix, elle a des petites nuances. Moi, c'est la unie, je n'ai pas de nuance, je n'ai pas de laine nuancée. Ensuite, j'ai de la Nord aussi dans mes placards et elle est un peu plus fine. Oh, pas beaucoup plus, non, non, pas beaucoup plus. Par contre, elle n'est pas 100% alpaga, celle-ci. Elle contient 45% d'alpaga, 25% de laine et puis un petit peu de polyamide, 30% de polyamide. Donc, on pourrait presque faire des chaussettes. Je pense qu'on peut faire des chaussettes avec. Elle n'est pas désagréable. Et 50 grammes, 170 mètres. Vous la trouvez chez Calidou au prix de... Ah ben, je n'ai pas marqué de prix. Ah ben voilà. Oh la vilaine. Bon, elle n'est pas très chère non plus, hein, elle doit être dans les, même pas 3 €, dans les 3 €, hein, 2,90 €, 3 €. Ah ben voilà, j'ai oublié, ben, je vous le mettrai le prix. Voilà, non, elle est pas désagréable pour faire des chaussettes. Elle est plus douce que, vous voyez, dans l'autre main, j'ai la Fabel, c'est là vraiment la laine à chaussettes. Et je la trouve plus rêche. Je préfère, maintenant, si je fais des chaussettes, je ferai des chaussettes avec la Nord, parce elle est agréable. Ouais. Ouais, ouais, et il y a pas mal de coloris, hein. En alpaca drops, il y a pas mal de coloris dans l'alpaca. Il y a au moins une quarantaine de coloris. Dans la Nord, je ne me rappelle pas, mais il y a aussi pas mal de coloris. La Fabel aussi. Et tout ça, c'est chez Calidou. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour
des laines que j'ai fait quelques échantillons. J'espère que bon, ça vous plaira. Bon, vous savez, je fais ça toc toc toc, hein, j'apprends pas mal son par cœur. Hein. J'ai fait des annotations. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Bah, c'est tout. Hein. La Fontie, la cheval blanc, voilà, la langue. Ouais, bah, j'ai fait le tour. Ouais. La hausse garn, on la trouve. La hausse garn, celle que je vous ai montrée, là, on la trouve chez Laine et Tricot. Ah oui, je vous ai pas dit le prix. Elle coûte, vous voyez, tout n'importe comment. Elle coûte 4,40 €. Oh, la vilaine. Voilà. Autrement, je vais vous montrer quand même mes 2 ouvrages en cours pendant que j'y suis. Parce que je suis pas prête de revenir. Il faut que je finisse les ouvrages que j'ai commencés, il faut que je les termine. Donc, j'ai commencé le cal organisé par Paul Valpolocello. Oh là, tiens, ça y est, j'ai perdu les mailles. Allez, c'est parti, en avant. J'ai pas mis mes petits bloqueurs de mailles. Alors évidemment, ça s'en va. Voilà. Alors, j'ai même pas fini mon rang. Hein. Donc c'est le châle vitral. Alors moi, je le fais avec de la laine de chez Woolbag. Alors elle est rose, verte, avec et alors il y a du lurex. On le voit un petit peu. Et ensuite, mes petites alvéoles vertes, elles sont faites avec de la Kilsick. Ah ben oui, j'aime beaucoup aussi la Kilsick de Drops. J'ai oublié de vous en parler. Donc vous la trouvez chez Calidou. Elle est aussi à un prix abordable. Ah, il y a des coloris qui me piquent un petit peu plus que d'autres. Mais bon, si j'ai un chemisier, franchement, je ne le sens pas. Et là, je la mélange avec de la Kilsick et aussi une mohair qui vient de chez Elle Tricote. Alors là, il y en a 1000 mètres là-dedans. Ouais, il y a 37% de kin mohair, 23% de laine et 40% de nylon dans celle-ci. J'en avais 1000 mètres. Donc, je fais ce petit mélange des deux pour faire mes petites alvéoles vertes. Voilà. Donc, je l'ai commencé il y a une dizaine de jours. Et là, j'y vais doucement. Hein. Après, il y aura une dentelle à faire. J'avance. On est sur Instagram. Il y a comment dirais-je? Ça fait comme un club où on parle un petit peu de nos avancées tricot, de la dentelle à faire après. Enfin, moi, je n'y vais pas beaucoup. Hein. J'ai pas le temps. Mais je vois qu'il y a des filles qui papotent entre elles. Voilà mon châle vitrail. Vraiment les couleurs là. Hein. Donc il y a des nuances hein, sur la laine rose de chez Woolbag. C'est joli. Voilà pour ça. Ensuite, je suis en train de faire un gilet. Le gilet Margot, mais qui n'est pas pour moi. C'est pour une petite amie qui m'a demandé si je voulais lui faire un gilet. Donc ensemble, nous avons acheté la laine quand nous étions en vacances à Foix. On avait été faire un tour à Foix. On est tombé sur une mercerie. Et du coup, elle a trouvé cette jolie couleur verte. Et donc, je fais le Margot. Je fais le même que celui que je m'étais fait en bleu. Elle a voulu le même, donc allons-y. Voilà, avec les motifs de... C'est pas vraiment de la dentelle, c'est plutôt des dessins géométriques. Voilà, avec la dentelle sur les emmanchures. Voilà, donc j'ai commencé par le haut, bien sûr. C'est un modèle qui est facile à suivre. Voilà, et là, je défile le corps. Voilà. Voilà pour celui-là. Il est beau. Alors celui-ci, je le tricote avec de la Katia Mérinos. Elle est très bien. Elle est douce. Et on la mélange avec un fil Kill Silk pour lui apporter encore de la douceur, du doudou. D'ailleurs, on le voit, regardez. On les voit, les petites peluches. On les voit pas bien. Comment ça se fait? Comment? Oh si, regardez. Regardez. Ah oui, on les voit bien. Et c'est très agréable.
Je me régale aussi à le tricoter. Je le tricote en 4. 4 ou 4 et demi. Ah, attendez, je vous dis ça. Ah ben, je regarde pas. Je regarde les aiguilles de... Je regarde les aiguilles du châle. Non, mais vraiment, je suis fatiguée, hein. Ah là là. Non, c'est du 4,5. Je le tricote en 4,5. Voilà. Ben, écoutez, la prochaine fois, on le verra terminé, hein. Peut-être que dans 8 jours. Je vais essayer de revenir dans 8 jours pour vous montrer mes avancées tricot. Peut-être que j'aurai commencé autre chose. Ben, j'espère quand même. Là, il faut que je finisse celui-ci, hein, pour lui donner rapidement à ma petite amie. Eh bien voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis au revoir. Passez un bon week-end. Ah, et profitez de la belle journée qu'il y a. J'espère que demain, il fera beau aussi. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.